Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour le débrief du match de la deuxième demi-finale de Supercoupe d'Espagne opposant le Real Madrid à l'Athletic Bilbao. Donc là c'est un super match, on a beaucoup de choses à dire. Donc on va débriefer ce match tout simplement dans cette vidéo. Donc alors tout d'abord vraiment un super match de football. D'habitude quand je regarde les matchs du Real Madrid, on va pas se mentir, on s'ennuie un peu. Même quand le Real gagne 3-4-0, on s'ennuie, voilà, il se passe pas grand chose. Et bien là vraiment on a vu un super match de foot. Alors déjà l'Athletic Bilbao s'est imposé 2-1, donc déjà je trouve que c'est une surprise quand même. Le Real qui est deuxième de la Liga, l'Atlético qui est 12e de Liga, donc deux équipes aux dynamiques complètement opposées. Mais l'Athletic Bilbao ce soir a réalisé un très très bon match de football, il n'y a rien à dire, ils méritent leur victoire. Donc les buteurs sur ce match, ce sont Raúl Garcia, un doublé pour l'Athletic Bilbao. Et le buteur madrilène, c'est Karim Benzema qui aurait même pu inscrire un doublé. Mais son deuxième but a été refusé pour une position de hors-jeu. Donc voilà, Benzema, il n'a pas trop fait attention, c'est dommage parce qu'il aurait été un peu plus reculé. Ça aurait pu faire la même action et ça aurait pu faire but pour le Real de partout, hop, prolongation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour les madrilènes. La finale de la Supercoupe d'Espagne, ce sera donc Barcelone-Bilbao. Je vais pas vous le cacher, je suis un peu déçu parce que moi j'étais pour le Real ce soir. Parce que j'aurais vraiment trop aimé une finale de Supercoupe d'Espagne entre le Real et le Barça, ça aurait été vraiment magnifique. Je pense que les Catalans sont contents parce que l'Athletic Bilbao, ça reste un adversaire plus abordable que le Real Madrid. Après, on sait qu'ils ont eu du mal à les battre en Liga cette saison, ils les ont affrontés il y a quelques jours, ils sont gagnés 3-2. Bref, on est là pour débriefer le match du Real et de l'Athletic Bilbao. Il faut savoir que c'est un match qui a commencé... qui avait plutôt bien commencé pour le Real Madrid. Benzema d'ailleurs a fait 15-20 premières très bonnes minutes. Après il a été invisible pendant la quasi-totalité du match. On l'a plus vu après à la moitié de la seconde mi-temps. Il y a des joueurs qui ont énormément déçu ce soir du côté du Real Madrid. Je pense à Toni Kroos tout simplement. Je pense qu'il commence à se faire vieux. Il est plus trop au niveau. Toni Kroos il a perdu beaucoup de ballons. Franchement il a perdu énormément de ballons ce soir et c'est dommage. Karim Benzema lui il m'a déçu ce soir. Il est buteur Benzema. C'est lui qui relance le Real dans ce match, mais voilà, entre la 15e et la 65e minute, on l'a pas vu, et franchement c'est dommage. Et puis il était hors jeu sur son deuxième but, et voilà, erreur de placement tout simplement. Voilà, après en défense, le Real Madrid ce soir, c'était pas ouf, hein, parce que les joueurs de l'Athletic Bilbao, sur le premier but, c'est quasiment, on va pas parler d'un face-à-face, mais il n'avait aucun défenseur sur lui, le Raúl Garcia, au moment où il ouvre le score. Après, le deuxième but, c'est sur penalty, donc forcément, c'est encore une erreur de la défense. Et même qu'en fin de match, heureusement que Thibaut Courtois est concentré, il gagne un face-à-face face à un joueur de l'Athletic Bilbao, parce que ça aurait pu faire 3-1, ça aurait pu tuer le match. Donc voilà, ils ont eu pas mal de face-à-face, les joueurs de l'Athletic. Donc la défense du Real, pas au niveau ce soir, quand je vois que Sergio Ramos était vraiment en position d'avant-centre à certains moments. Ramos, il n'y avait personne en défense et bien sûr ils sont très rapides les joueurs de l'Athletic Bilbao. Je pense à Iñaki Williams qui aurait pu marquer lui aussi en fin de match. Et les joueurs de l'Athletic Bilbao, excusez-moi, ils sont très rapides et c'est sûr que c'est une équipe qui est connue pour ça. Donc voilà, l'Athletic Bilbao c'est une équipe qui est connue pour courir et ce soir ils sont très bien illustrés. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, on a eu à faire un très beau match. Le Real Madrid n'a pas eu tant d'occasions de but que ça. Donc, quand même, à souligner bien sûr le match de Marco Asensio. Il marque pas ce soir, il fait pas de passe décisive, mais pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs madrilènes ce soir. Il a essayé, il a touché 2 fois les montants. 2 fois, c'était très bien joué de sa part. La première, c'est une frappe suite à une passe de Ferland Mendy, il me semble. Il tire sur le poteau, voilà, c'est dommage, le gardien était battu. Et la deuxième frappe, c'est magnifique, enroulé à l'extérieur de la surface de réparation qui frappe la barre. Le gardien de l'Athletic Bilbao était dessus, il aurait pu la toucher, il a préféré tout simplement espérer que ça sorte en 6 mètres et ça a touché la barre transversale tout simplement. Marco Asensio qui fait un très bon match ce soir, il n'est pas récompensé, c'est dommage, on sait que c'est un joueur qui a été blessé pendant très longtemps. Il lui manque des stats à Marco Asensio depuis son retour, c'est dommage parce qu'il est très très bon Marco Asensio, il se crée des occasions et c'est dommage, il lui manque des statistiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Raúl Garcia, tout simplement, Raúl Garcia du côté bien sûr de l'Athletic Bilbao, il marque un doublé contre le Real Madrid, c'est honorable, il permet à son club de se qualifier pour la finale et l'Athletic Bilbao aura toutes ses chances en finale de cette Supercoupe. S'il joue comme ça contre le Barça, franchement,
ils ont toutes leurs chances. Donc voilà, très bon match de Raúl Jiménez qui sera forcément élu homme du match. Je vois pas comment il pourrait pas être homme du match ce soir. Après, est-ce qu'il y a des déceptions encore côté Real Madrid? Voilà, on a cité, ah oui, bah bien sûr, comment ne pas citer Eden Hazard dans les déceptions du Real Madrid. Alors là, totalement invisible l'attaquant belge. Bon, c'était son retour. On sait il est tout le temps blessé, on va pas se mentir. Mais ouais, là, franchement, il est invisible. Dès qu'il a le ballon, il tente un centre, il tente une passe, et à chaque fois il perd le ballon. L'attaquant belge, voilà, c'est plus le Eden Hazard qu'on connaissait à Chelsea ou qu'on connaissait avec l'équipe de Belgique à l'Euro 2016, à la Coupe du Monde 2018, voilà, c'est plus lui. Voilà, je lui souhaite de changer de club, peut-être de retourner dans un top club, mais pas du calibre du Real Madrid, tout simplement. Un club niveau Chelsea, un club peut-être Dortmund, voilà, des clubs comme ça, des top clubs, mais pas non plus au plus haut niveau du football mondial. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, voilà, si je devais donner une note globale aux deux équipes, le Real Madrid, je leur donnerais 5, parce qu'ils font pas non plus un match catastrophique, mais défensivement, c'est pas ça. Défensivement, c'est pas ça. Avec plus de concentration défensive, le Real aurait peut-être pris qu'un seul but, ou peut-être même pas pris de but, parce que voilà, c'est des errements défensifs, les deux buts de l'Athletic Bilbao. Il aurait pu avoir encore plus de buts. Ensuite, l'Athletic, bien sûr aussi pour parler de l'attaque du Real Madrid, hein. Voilà, c'est que dans les 30 dernières minutes qu'ils ont commencé à se montrer, mais c'est pas assez tranchant. Voilà. Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas de réussite, hein. Ils trouvent 2 fois le poteau. Il y a même une tête de Sergio Ramos qui rafle le poteau, je sais pas si ça le touche, mais voilà. Niveau attaque, de toute façon, quand tu joues que les 25-30 dernières minutes, on peut pas te mettre une bonne note niveau attaque, surtout qu'il n'y a qu'un seul but de marqué ce soir. Ensuite, l'Athletic Bilbao, eux, je leur donnerais tout simplement une note de 7. Très bon match, très sérieux défensivement, très bon offensivement. Ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils les ont très bien exploités. Les joueurs de l'Athletic Bilbao, ils méritent amplement leur qualification en finale. Je suis déçu que ce soit pas un classico, ça aurait été beau, mais j'ai vécu une très belle soirée football. Donc voilà, donc c'était un très beau match. J'espère que ce débrief du match vous aura plu. Pour ceux qui ont vu le match, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et n'hésitez pas à me dire si ces débriefs de match vous plaisent. Donc voilà, c'était Herschel, on se dit à très bientôt pour un nouveau débrief, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très bientôt, ciao ciao.